Mesdames, messieurs les talents, aujourd'hui, une question se pose. Dans le premier épisode, on parlait d'entrer dans le monde du travail, mais une fois qu'on y est, comment construire une carrière aujourd'hui et surtout à quel prix? Parce que le vrai défi n'est plus seulement de trouver un job, mais de durer. Peut-on évoluer, réussir sans sacrifier son équilibre? Je m'appelle Giorgio Frangi et à travers ce podcast, je vous propose de parler des transformations du travail, des talents, mais aussi de la responsabilité sociale des entreprises, de la diversité, de l'inclusion et du management responsable, et de tous ceux qui font bouger les organisations. Que vous soyez étudiant, manager, RH ou simplement curieux de comprendre les nouvelles dynamiques du travail, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Mesdames, Messieurs, les talents. Avant de commencer, je voulais vous préciser une chose importante. Mon podcast s'appuie sur des travaux de chercheurs et chercheuses qui étudient ces sujets. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et bien sûr, j'y ajoute aussi mes propres réflexions issues de mon expérience, de mes échanges et parfois même de vous. Donc n'hésitez pas à réagir, à répondre au sondage ou à partager votre point de vue pour nourrir les prochains épisodes. L'objectif ici, ce n'est pas de tout citer, mais de vous transmettre l'essentiel de manière claire, fluide et utile. Allez, let's go! Dans le premier épisode, on a parlé de l'entrée dans le monde du travail. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe après. Parce qu'entrer dans le monde du travail, c'est une étape, y rester et évoluer, c'en est une autre. Faire carrière, oui, mais à quel prix ? Parce qu'une fois en poste, une autre réalité commence, celle du quotidien, des objectifs, des responsabilités, des attentes, et très vite, une autre dimension apparaît, celle de l'équilibre. Aujourd'hui, le marché du travail a changé, et ce changement, il impacte directement la façon dont on construit nos carrières. Après une période très dynamique post-Covid, on entre dans une nouvelle phase, moins de mouvement. Mais une vraie question pour les entreprises, comment garder leurs talents? Le problème, c'est que pendant des années, on a un peu mis de côté la notion de carrière. On a privilégié la flexibilité, le recrutement externe et l'idée que chacun devait gérer seul son parcours. Le résultat, on parle aujourd'hui plus de mobilité que de carrière. On ne construit plus forcément une trajectoire, on enchaîne parfois des étapes. Mais cette logique montre ses limites. Oui, changer d'entreprise permet parfois d'aller plus vite, mais pas forcément de construire quelque chose de solide. Et surtout, on oublie un point essentiel. Les individus ont besoin de stabilité, de repères, d'un collectif, et c'est pareil pour les entreprises. Leur performance ne repose pas uniquement sur les compétences, mais aussi sur la culture et sur les relations qui se construisent dans le temps. Alors aujourd'hui, une nouvelle approche émerge. Et peut-être qu'on est en train de revenir à quelque chose de plus équilibré. Plutôt que de pousser à partir, il faut permettre d'évoluer en interne. Ne plus penser en termes de poste, mais en termes de parcours. Et ça change tout. Dans ce contexte, les critères évoluent. Et ce qu'on valorisait hier ne suffit plus aujourd'hui. Le poste compte, mais il ne suffit plus. Ce qui compte aussi, c'est l'environnement de travail, la manière dont on est considéré et les perspectives d'évolution. La qualité de vie au travail devient centrale, pas comme un avantage, mais comme une condition. Les recherches le montrent, le bien-être au travail ne s'oppose pas à la performance. Au contraire, il y contribue directement. Et surtout, les actions mises en place pour améliorer la performance ne dégradent pas le bien-être. Autrement dit, il ne faut plus choisir entre les deux et le bien-être n'est pas un sujet secondaire, c'est un levier. Mais attention, la qualité de vie au travail ne se décrète pas, elle se construit avec des éléments très concrets, la reconnaissance, les perspectives, le dialogue et particulièrement la cohérence. Parce qu'aujourd'hui, les collaborateurs n'attendent plus seulement un discours, ils attendent des preuves, ils attendent une expérience alignée. Et quand ce n'est pas le cas, les conséquences sont rapides.
Le décalage entre promesses et réalité fragilise l'engagement et pousse parfois à partir. Dans tout ça, le rôle du manager devient central et parfois, ce n'est pas l'entreprise qu'on quitte, mais un management. Il n'est plus seulement un relais, il devient un repère. Il influence l'engagement, l'expérience de travail et parfois même la décision de rester ou de partir. Ce qui demande une vraie évolution des compétences. Au-delà du technique, vers plus d'écoute, plus d'accompagnement et plus de sens. Du côté des entreprises, la question devient stratégique. Donner envie de venir, c'est bien. Donner envie de rester, c'est mieux. Donc, comment donner envie de rester? J'ai en tête un exemple concret. Dans un grand groupe, les collaborateurs commencent souvent sur des postes techniques, puis ils évoluent progressivement. Ils se forment, ils montent en compétences, jusqu'à accéder à des postes à responsabilité. Ce modèle fonctionne parce qu'il donne de la visibilité, parce qu'il valorise l'expérience et notamment parce qu'il crée un attachement fort à l'entreprise. Et en plus, la mobilité interne coûte souvent moins cher que le recrutement externe. Mais attention, ce modèle a aussi ses limites. Le risque, c'est de passer à côté de profils extérieurs. Et ces profils apportent quelque chose d'essentiel, un regard neuf, de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, notamment les jeunes diplômés qui arrivent avec des compétences récentes et une vision différente. Donc l'enjeu est clair. Trouver un équilibre entre sécuriser et se renouveler, entre fidéliser et s'ouvrir, et justement, ça pose une autre question plus concrète. Dans ces environnements où on parle de mobilité interne, d'évolution, qu'est-ce qui fait vraiment la différence pour évoluer? Parce qu'on parle beaucoup de compétences, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, mais aujourd'hui, il y en a un autre élément qui prend de plus en plus de place, le faire savoir. Concrètement, tu peux être très bon dans ton travail, faire des choses solides, utiles, mais tu ne les rends pas visibles. Si tu ne les exprimes pas, ça peut freiner ton évolution. À l'inverse, quelqu'un qui propose des idées, prend des initiatives, ose se positionner, va souvent évoluer plus vite. Et ça, on le voit plus en plus. La carrière ne dépend plus seulement de ce que tu fais, mais aussi de ta capacité à le montrer. Et ça va encore plus loin, parce que le faire savoir, il s'inscrit dans une logique plus large. Esprit d'initiative, posture intrapreneuriale, force de proposition, comme on peut le voir dans certains grands groupes, comme L'Oréal par exemple, qui mettent en avant ce type de dynamique. Mais en face, il y a une condition essentielle, la reconnaissance. Parce que sans reconnaissance, sans valorisation, ces efforts ne se transforment pas en évolution. Et aujourd'hui, les mobilités ne viennent plus uniquement d'en haut, elles viennent aussi du terrain, des collaborateurs eux-mêmes. Et très concrètement, il y a des moments où ça se joue vraiment, comme l'entretien annuel. C'est un moment que beaucoup sous-estiment, alors que c'est là que tu peux vraiment te positionner. Par exemple, prends le temps de noter tes réussites, venir avec des exemples précis, expliquer concrètement ce que tu as apporté, pas juste j'ai bien travaillé, mais voilà ce que j'ai fait, voilà l'impact. Être factuel, être clair, parce qu'au final, personne ne va mieux valoriser ton travail que toi-même, honnêtement. Et dans cet équilibre, il y a un autre élément clé, la qualité de vie et des conditions de travail, la QVCT. Et contrairement à ce qu'on pense, la QVCT ne se résume pas au bien-être. Le bien-être en fait partie, mais ce n'est qu'un morceau du puzzle. On parle aussi d'organisation du travail, de la santé au travail, de management, de l'engagement, des parcours professionnels et de l'égalité professionnelle pour tous. Et de la manière dont tout ça s'articule au quotidien. Aujourd'hui, la QVCT est un facteur majeur de rétention, mais elle ne peut plus être pensée uniquement à l'échelle individuelle. Elle doit être globale, organisationnelle, parce que les salariés n'attendent plus simplement de s'adapter, ils attendent que leur environnement évolue aussi. Et attention à un piège, le greenwashing, c'est-à-dire des entreprises qui communiquent beaucoup sur le bien-être, mais investissent surtout dans l'image, plutôt que dans des actions concrètes, comme par exemple, on va communiquer qu'on a des baby-foot dans nos locaux, des labels, mais sans transformation réelle du travail.
Donner l'image du bien-être ne suffit plus, il faut le rendre réel. Aujourd'hui, les collaborateurs ne sont plus dupes. Faire carrière aujourd'hui, ce n'est donc plus simplement progresser, c'est faire des choix, c'est arbitrer entre engagement et équilibre, entre stabilité et évolution, entre performance et conditions de travail. Et c'est peut-être là que se joue la vraie transformation du travail, pas seulement dans les entreprises, mais dans nos décisions individuelles, dans la manière dont chacun construit et choisit sa trajectoire. En tout cas, une chose est sûre, le monde du travail change et comprendre ces transformations devient essentiel, que l'on soit étudiant, jeune diplômé ou manager. C'est justement ce que nous allons continuer à explorer ensemble dans ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté dans cet épisode de Mesdames, Messieurs les talents. Si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Très bientôt, des invités viendront également partager leur expérience et leur point de vue sur ces sujets. Et d'ici là, rappelez-vous, dans chaque organisation, dans chaque équipe, il y a des talents. Mesdames, Messieurs, les talents, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.